Bienvenue dans la roseraie du musée Rodin, où il presque pleut. Le jardin est à la française derrière et plus sauvage ici où je suis, comme ma chevelure. J'ai voulu me rapprocher du penseur parce que c'est une œuvre qui représente assez bien mon état d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui décide d'être en retrait du monde plutôt que de le vivre finalement. Les touristes se succèdent pour essayer de reproduire cette posture finalement impossible. Quand on s'approche du dos du penseur, on voit qu'il y a des sillons creusés par la main de Rodin qui ont été laissés comme des sortes d'accidents qui reproduisent un peu les circonvolutions cérébrales d'un cerveau qui serait en train d'essayer de résoudre la quadrature du cercle. Je sais que Rodin aime beaucoup les femmes. Donc est-ce qu'il aurait sculpté une femme pensant? Je ne suis pas sûre, hélas. Donc l'homme aurait le monopole de la réflexion. Oui. Le penseur, qui a été aussi appelé le poète ou le juge, a d'abord été une étude pour une sculpture qui s'appelle la porte de l'enfer, qui a été vraiment pensée comme le centre d'une œuvre beaucoup plus grande qui était très tourmentée. Donc il faut imaginer cet homme musculeux, tout nu, en train de réfléchir au sort d'une humanité qui a mal. C'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs. Pourquoi cet homme musclé, finalement guerrier, serait là en train de philosopher? C'est un peu contradictoire. Est-ce que le muscle aide à penser? Ce qui, je pense, est particulièrement émouvant dans cette œuvre qui fascine, c'est qu'on est en face de quelqu'un qui est en train de penser depuis des siècles et que c'est pas si fréquent aujourd'hui de croiser des gens en train de penser. Les gens sont en train d'éviter de penser en consultant les écrans, majoritairement en fait. C'est comme si, dans un temps contemporain, on était chaque fois à la poursuite de l'instant d'après, quitte à ne pas vivre celui qui est en train de se passer, qui nous angoisse. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, Rodin lui-même faisait sans prévoir. Et il a décidé de poser cette statue sur sa tombe, comme si quelqu'un pouvait penser à lui pour l'éternité. Et il savait ce qu'il était en train de faire au fur et à mesure qu'il faisait. Donc quelque part, il ne pouvait pas non plus s'arrêter, lui, pour penser à ce qu'il était en train de faire, comme nous, qui sommes chaque fois à commenter avant de réfléchir. Le commentaire est dégainé plus vite que la réflexion. Il faut avoir un point de vue avant même d'avoir digéré l'information. Et ça, c'est effrayant. Le penseur est peut-être quelqu'un qui ne sait pas, qui ne veut pas prendre la parole, et donc qui n'aurait pas vraiment de visibilité aujourd'hui. Contrairement à ceux qui assènent des vérités toutes faites, très fort, très vite, trop vite.